Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 8 septembre. Un cluster dans un EHPAD dans le 5e arrondissement. 30 résidents ont été testés positifs au Covid-19. Les enseignants d'une école élémentaire à Vaux-en-Velin placés en quatorzaine. Les indicateurs continuent à se dégrader dans le département du Rhône. Chaque jour, des centaines de Lyonnais forment des files d'attente pour se soumettre aux tests organisés aux sorties du métro. Hier, il fallait jusqu'à 7 heures d'attente pour accéder aux tentes de dépistage. Le masque obligatoire à Lyon et Villeurbanne, les arrêtés ont été réécrits par le préfet. 3 députés quittent le groupe La République En Marche pour le MoDem. Parmi ces députés, une parlementaire du Rhône. Grégory Doucet rompt avec la tradition du vœu des échevins. Nous écouterons ses explications dans le courant de cette édition. Bruno Bernard, le président de la métropole, a pris aussi la tête du Citral. Les salariés lyonnais vont-ils se rendre au travail différemment dans les mois à venir ? C'est le pari en tout cas de l'entreprise Nobility, une entreprise qui propose des vélos de fonction. Et puis la région qui a détaillé hier les mesures régionales d'accompagnement pour la culture. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un cluster dans l'EHPAD L'Étoile du Jour. 30 résidents de cet EHPAD du 5e arrondissement ont été testés positifs au Covid-19. Les résultats de 10 autres tests sont encore attendus. 15 sont revenus négatifs. Les symptômes des personnes touchées sont pour le moment plutôt légers et comparables à une grippe. Un certain nombre de résidents est asymptomatique. Les protocoles sanitaires ont été mis en place. Les résidents ont été confinés dans leur chambre. Les soignantes et les soignants sont testés. Les familles ont été prévenues. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a tenu hier à saluer l'ensemble des équipes de gérontologie qui cherchent au quotidien l'équilibre entre protocole sanitaire et maintien des contacts avec les résidents. À l'école élémentaire Courcelles à Vaux-en-Velin, les 21 enseignants sont placés en quatorzaine. Un enseignant a été déclaré positif au Covid et il avait été en contact sans masque avec tous ses collègues pendant le déjeuner. La classe de l'enseignant malade est également confinée. L'éducation nationale a envoyé 19 professeurs remplaçants qui ont pris le relais. Les indicateurs continuent à se dégrader dans le Rhône. Le taux d'incidence a atteint 124 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité est de 8,1% pour la semaine dernière. Les indicateurs flambent à Villeurbanne où le taux d'incidence atteint 201 pour 100 000 et le taux de positivité 10,5%. La dégradation devient aussi de plus en plus marquée dans les hôpitaux. 40 nouvelles hospitalisations en 24 heures hier dans le Rhône. 183 patients sont hospitalisés dans les hôpitaux du département avec 5 nouvelles admissions en 24 heures. Les services de réanimation comptent 28 patients. Un décès supplémentaire a été enregistré à l'hôpital, portant à 673 le nombre de patients décédés du Covid-19 depuis le 1er mars dans notre département. Chaque jour, des centaines de Lyonnais forment des files d'attente pour se soumettre aux tests organisés aux sorties du métro. Depuis la place Louis Pradel, la file remontait hier sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à la rue Romarin. Il a fallu pour certains et certaines jusqu'à 7 heures d'attente pour accéder à la tente de dépistage. Les prochains tests seront menés aujourd'hui et demain à Laurent Bonnevet et Jean Massé, jeudi et vendredi à Paris et Hôtel de Ville de Bron, lundi à Cuire sur la ligne C. Les laboratoires de biologie de ville sont débordés, les délais s'allongent pour avoir un rendez-vous ou un résultat à un test de dépistage au Covid-19. 8 jours pour obtenir un rendez-vous, 7 jours pour avoir un résultat. Pour autant, le gouvernement continue d'appeler la population à se faire dépister en masse. Le masque obligatoire à Lyon et Villeurbanne, à la demande de la justice, les arrêtés ont été réécrits par le préfet. Jusqu'à présent, une tolérance était accordée aux joggeurs et cyclistes qui ne portaient pas de masque, mais cette exception n'était pas précisée dans les arrêtés. L'exception est désormais clairement mentionnée. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 3 députés quittent le groupe La République En Marche pour le MoDem. Parmi ces 3 députés, Blandine Brocard, qui a confirmé son départ pour le groupe MoDem, tout en soulignant qu'elle restait dans la grande famille de la majorité présidentielle. Le groupe La République En Marche n'a pas réussi une ouverture à toutes les idées d'où qu'elles viennent et a facilement tendance à dériver vers une sorte de bien-pensance, a déclaré la députée du Rhône en affirmant se retrouver davantage dans le MoDem. Grégory Doucet, lui, rompt avec la tradition. Contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau maire de Lyon ne renouvellera pas le vœu des échevins ce mardi soir, 8 septembre, en la basilique Notre-Dame de Fourvière. L'écologiste met en avant le respect de la laïcité. La tradition du vœu des échevins remonte au 8 septembre 1643, alors que la peste fait rage en Europe. L'équivalent du maire et ses échevins, les adjoints, demandent à l'église de placer la ville sous la protection de la Vierge Marie. En échange, ils offrent un écu à l'archevêque de Lyon. Grégory Doucet a expliqué sa position hier sur BFM Lyon. Alors la
la cérémonie en tant que telle que vous venez de décrire, je n'y assisterai pas. En revanche, j'ai souhaité, et j'ai eu Monseigneur Dubos pas plus tard qu'hier pour caler les derniers détails, j'ai souhaité pouvoir m'adresser aux croyants, aux catholiques qui seront présents avant à la cérémonie, parce qu'il me semble nécessaire, même indispensable, qu'il y ait un dialogue. Voilà. Dans mon application, dans ma compréhension, dans mon interprétation des règles de laïcité, je laisse bien sûr les croyants réaliser cette cérémonie. En revanche, il m'importe d'être dans le dialogue avec chaque communauté religieuse. C'est pour ça que je prendrai la parole à l'issue de la cérémonie. Grégory Doucet, le nouveau maire de Lyon. Ces dernières années, des associations laïques avaient appelé à manifester en marge de la cérémonie au nom de la loi de séparation des églises et de l'État. Pour Monseigneur Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon, le vœu des échevins se déroulera presque comme avant, malgré le retrait du maire de Lyon. On s'appuie sur une tradition, mais on l'a fait évoluer, a commenté le représentant du diocèse. Situation sanitaire oblige, l'accès à la basilique sera limité. Pour participer à la cérémonie, il est nécessaire de s'inscrire sur lyon.catholique.fr. La célébration sera retransmise sur la chaîne YouTube de la basilique de Fourvière. Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, a aussi pris la tête du Citral. Il est devenu hier officiellement le président de l'autorité organisatrice des transports en commun. Le nouveau président souhaite proposer une alternative solide, crédible et efficace à la voiture individuelle. Bruno Bernard veut mettre le paquet sur l'investissement entre 2,5 et 3 milliards d'euros contre 1,4 milliard d'euros lors du mandat précédent. Il a relancé plusieurs propositions du programme des écologistes, dont la création d'un tramway entre Bellecour et Lapardieu ou encore d'un téléphérique pour pouvoir accéder plus aisément aux collines de la ville. Parmi les objectifs globaux, l'amélioration de 20% de l'offre bus à mi-mandat, le développement des sites propres et de la priorité au feu pour augmenter la vitesse commerciale, l'augmentation des fréquences et des amplitudes horaires, l'amélioration des dessertes des zones d'activité ou encore la mise en place des navettes express. Une baisse de certains tarifs pour les enfants, les étudiants et les précaires est aussi envisagée. Des comités d'usagers et de financeurs devraient aussi voir le jour. Quant à Fouzia Bouzerda, la présidente sortante du Citral, elle va reprendre son travail d'avocate dans son cabinet spécialisé en droit immobilier. Pour que Fouzia Bouzerda puisse à nouveau siéger à Lyon ou à la métropole, il faudrait la démission d'un certain Gérard Collomb, ce qui ne semble pas d'actualité. Notez que le rassemblement de la droite, du centre et de la société civile à la métropole de Lyon a réagi à cette élection de Bruno Bernard. Pour la droite, les Verts bafouent leurs engagements, notamment le non-cumul des mandats non respectés selon la droite. Lyon demain, idée en partage. Les salariés lyonnais vont-ils se rendre au travail différemment dans les mois à venir ? C'est le pari de Nobility, une entreprise qui propose aux employeurs la location de vélos de fonction. Présentation avec Benjamin Noël. Après la voiture de fonction, place au vélo de fonction. L'entreprise Nobility, fondée par Amaury Beaune et Édouard Noël, propose aux employeurs de louer des vélos électriques qui présentent un avantage aussi bien écologique qu'économique. Une offre créée dans le contexte du déconfinement où le marché du vélo devient de plus en plus important. Présentation de l'entreprise et du concept avec Édouard Noël, l'un des cofondateurs. Nobility a été créé en 2018 par Amaury Beaune, mon associé et moi-même. Et donc notre volonté initiale était d'offrir aux entreprises et aux collectivités des solutions de mobilité douce via le vélo à assistance électrique. Pour ça, on avait besoin de vélos et on s'est donc associé à Proxycycle, qui est un constructeur français de vélos à assistance électrique basé à Besançon. On a décidé à ce moment-là de développer un réseau de magasins. On s'en sentait capable et donc on a commencé par ouvrir un magasin sur Lyon et on a très rapidement, 3 mois après, ouvert un magasin sur Chambéry. C'est des magasins pour les particuliers, donc vente et réparation de vélos assistance électrique. On est sous l'enseigne Proxycycle, mais on distribue la marque Orbea, une marque espagnole, la marque Stromer, qui est une marque suisse sur des vélos un peu particuliers, c'est des speed bikes. On a également du vélo pliant avec la marque Eovolt, qui est également un constructeur français. On a depuis quelques mois rentré la marque Eau-de-Fil, qui est également une marque française. Donc voilà, notre volonté est de faire travailler les entreprises françaises et donc de distribuer des constructeurs français. Et depuis le déconfinement, le vélo, ça semble être devenu de plus en plus présent. Est-ce que c'est une tendance qui se confirme par les chiffres ? Exactement, c'est une tendance qui se confirme par les chiffres, puisque nous, là, depuis le déconfinement, en comparaison au mois de l'année dernière, à savoir qu'on était sur notre première année et demie de lancement, donc voilà, tout est relatif, mais c'est vrai que nous, on a sur des mois, par exemple, comme le mois de mai, juin, on a une hausse de 500% de notre activité.
On a, grâce à cette hausse, créé de l'emploi. Pour la petite histoire, on était à la création 2018, on était 2 salariés et nous sommes aujourd'hui 10 avec le recrutement d'une 11e personne au mois de septembre. Et donc, on a depuis le déconfinement recruté 2 techniciens afin d'épauler un petit peu les magasins qui étaient évidemment surchargés au vu de la demande. Face à cette demande de plus en plus forte, vous innovez. Désormais, on ne parle plus pour le travail de voiture-fonction, mais bien de vélo-fonction. Exactement, puisqu'on a notre seconde activité, et je dirais même la première, puisque c'est l'activité principale initiale, qui est la partie B2B, donc offrir des solutions de mobilité aux entreprises et aux collectivités. L'idée à la base, c'était de mettre en place du vélo partage, donc du Vélib, Vélov en entreprise, avec des bornes de recharge complètement automatisées, des solutions de stationnement, donc des racks de stationnement, des abris vélos, des abris solaires, etc., et également des services annexes comme des interventions sur site pour de la maintenance préventive et curative. Et depuis peu, on a été très sollicité en fait par les particuliers. Et donc, on s'est dit, il faut sortir une offre pour les particuliers, mais via les entreprises. Donc, on travaillait déjà avec les comités d'entreprise depuis notre création. Et puis là, depuis le confinement, on a sorti une plateforme web pour les salariés des entreprises partenaires. Le but, c'est de proposer soit des vélos à l'achat avec une remise directement sur Internet, avec livraison sur site ou dans nos magasins, ou la possibilité de faire une demande de location longue durée. Et donc, on en revient à cette nouvelle offre qui est sortie là post-confinement, qui est le vélo de fonction. Le but, c'est de favoriser les déplacements doux des salariés. Les salariés ne voulant plus prendre les transports en commun, voilà, les entreprises ne voulant plus que les salariés se déplacent en voiture, on a trouvé cette solution de vélo de fonction. Et donc, le but, c'est d'avoir un vélo attitré aux salariés. Il en est le seul responsable. Il a le droit d'utiliser pour ses trajets domicile-travail, mais il a également le droit d'utiliser le vélo pendant ses déplacements personnels ou des déplacements le week-end. Quel est l'avantage pour l'employeur de prendre en charge le vélo fonction plutôt qu'une voiture fonction? L'avantage, premièrement, c'est au niveau du coût. Parce qu'évidemment, un vélo de fonction coûte beaucoup moins cher qu'une voiture de fonction. Donc, pour vous donner une petite idée, on arrive à avoir des vélos à partir de 37,70 € TTC par mois pour le salarié. Cette offre comprend le loyer du vélo, une assurance casse-vol et la maintenance comprise, avec les pièces d'usure. Donc la maintenance pour le salarié, elle se fait soit en magasin, soit à partir de 5 vélos, nous faisons intervenir notre équipe terrain pour venir faire la maintenance des vélos des salariés. Et donc l'entreprise peut participer via le forfait mobilité durable qui a été mis en place dans les entreprises là depuis quelques mois, et qui est sorti grâce à la loi L'Homme, dont on entend beaucoup parler dans le milieu depuis quelques temps. C'est une aide en fait pour les déplacements doux des salariés, les salariés qui veulent se déplacer autrement qu'en voiture ou en transport en commun, qui va jusqu'à 400 € par an. Donc ça représente quand même 33 € par mois, ce qui permet, si vous voulez, pour un salarié d'avoir un vélo qui va lui coûter en coût réel une vingtaine d'euros par mois. Et pour le mois de septembre qui est synonyme de rentrée, est-ce que pour cette rentrée, vous avez des projets à venir? On a beaucoup de projets, oui. Alors nous et les entreprises surtout qui souhaitent faire revenir les salariés en physique. Les salariés vont revenir au travail, un petit peu apeurés de prendre les transports en commun. Donc les entreprises veulent rapidement trouver des solutions et dès le mois de septembre. Donc on a été très sollicité ces derniers mois, notamment sur ces offres de vélos de fonction, puisqu'on a vendu depuis le déconfinement plus de 320 vélos aux entreprises. Donc c'est effectivement une offre qui fonctionne plutôt très bien et on a évidemment beaucoup de projets sur le mois de septembre où normalement les ventes vont s'accélérer avec le retour des salariés sur site. Édouard Noël est le cofondateur avec Amoribone de Nobility, une entreprise qui rencontre un succès de plus en plus important en écho avec la hausse de la demande dans le marché du vélo. En plus de la vente de ce mode de transport doux dans leur boutique physique, ils proposent désormais aux employeurs une offre de location des vélos de fonction pour leurs salariés. Merci Benjamin. La région a détaillé hier les mesures régionales d'accompagnement pour la culture. Elle s'est engagée à reconduire les aides et subventions accordées aux organisateurs d'événements, y compris quand les spectacles n'ont pas lieu. 6 millions d'euros d'aide aux acteurs culturels devraient être votés lors de la prochaine commission permanente du Conseil régional le 17 septembre. Objectif, repartir sur une dynamique culturelle malgré la crise. La carte Pass Région Plus, en test auprès des plus de 60 ans, devrait être déployée d'ici la fin de l'année. Elle vise à booster
boosté de 80 € le budget sortie des seniors. Au total, le budget global de la région dévolu à la culture atteindrait les 75 millions d'euros cette année. Un fonds d'urgence de 15 millions d'euros avait déjà été mis en place dès le début de la crise. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Retrouvez cette session d'information sur Lyon demain, mais aussi sur les plateformes de podcast et également sur nos radios partenaires, Radio Salam, Radio Arménie, Radio Judaïka et Radio Pluriel. Bonne journée à l'écoute de nos programmes.